Salut famille. Vous voyez cette vidéo qui passe là? Vous voyez le reportage de cette guerre là? C'est aujourd'hui que je décide de parler de ça. Et si tu es un Burkinabé digne, il faut partager cette vidéo. Parce que tu ne peux pas être Burkinabé puis tu vas te passer cette vidéo sans la partager. Jamais de la vie. Oui. Regardez, c'est sur une mine que l'un de nos blindés a sauté. Et il y avait plein de personnes qui sont dedans. Tous ceux qui sont dedans là, ce sont des familles des gens. Ce sont des enfants des gens. C'est papa, c'est maman. C'est famille des gens qui est dedans. Ils ont sacrifié leur vie pour le bien-être de ce pays. Pour le bien-être de ce pays. Donc, que ça soit, quel que soit le rang que tu occupes dans ce gouvernement-là, tant que si tu es sur la bonne voie, on te suit. Mais dès que tu dérailles, dès que tu te rebelles en même temps, en vouloir chercher uniquement des places uniquement pour toi sur ta bouche, on va te combattre automatiquement. On ne déteste personne. Mais tant que tous ceux qui sont sur la bonne voie, nous, on les soutient. C'est clair. Mais dès que tu te rebelles, qu'à cause de toi sur ta bouche, mais champion, on va faire ta sauce. Faut être qui tu veux. Il faut être qui tu veux. Ça n'a qu'à être n'importe quel rang que tu occupes dans ce gouvernement. Tu vas nous avoir sur ton chemin. Parce que cela ne peut pas être en train de sacrifier leur vie jour et nuit pour le bien-être de Burkina Faso. Ils gagnent quoi? Qu'est-ce qui peut remplacer la vie de quelqu'un? C'est quelle somme on peut te payer et puis ça va remplacer ta vie? Quand tu vois que si tu as l'argent que tu fais la belle vie, c'est que tu vis. Mais même si tu as 200 000 milliards et puis tu ne vis pas là, ça sert à quoi? Tu ne vis pas là, ça sert à quoi? Rien ne peut payer la vie de ceux-là. Jamais. Rien au monde ne peut payer la vie de ceux-là. Donc, nous, on ne va pas permettre que n'importe qui et n'importe quoi vienne s'asseoir pour dénigrer ceux-là, pour les insulter, pour les folipender comme la manière ils veulent. Jamais de la vie. On va préférer avoir toutes les sanctions sur nous, mais on ne va jamais cautionner ça. Jamais. Et aucune personne n'est intelligente que tout le monde. Dès que si tu es là, sur la bonne voie, automatiquement là, même Fourmi sait que tu es sur la bonne voie. Mais dès que tu dérailles là, n'importe qui aussi peut savoir que cette voie, la voie que tu as pris là, c'est pas la bonne voie. Et automatiquement, moi personnellement, tu vas m'avoir sur ton dos. Clair et net, faites qui tu veux. Voilà pourquoi le Choguel Maïga, les gens sont en train de parler de l'affaire de Choguel Maïga. Il y a combien de personnes qui se sont répétées, qui se sont sacrifiés pour la liberté du Mali? Combien de soldats? Combien de personnes sont morts? Combien des innocents sont morts? Mais il y a des gens, ils sont là seulement, c'est uniquement que ce qui eux peuvent les arranger, avec quelques familles seulement, quelques groupes seulement, là, ce qui peuvent les arranger, c'est ça seulement ils regardent. Ils sont fous de ce qui cela traverse dans la forêt. Ils ont décidé, ils ont prêté serment de défendre leur patrie. Oui, c'est logique. C'est logique. Nous aussi, là, on doit prêter serment de les respecter. Nous aussi, là, on doit prêter serment de les soutenir dans n'importe quelle difficulté qu'ils traversent. Parce que si tu vois que tu t'assois aujourd'hui, tu fais ton anniversaire, tu pètes champagne, c'est qu'il y a la paix, champion. Il y a la paix. Si tu pètes champagne, il y a la paix. À l'heure actuelle, il y a des coins à l'Ukraine, là. Même si on t'a payé, tu peux pas. Au Burkina, là, il y a des coins à l'heure actuelle où on te dit, même si on t'a payé, tu n'as pas qu'à de faire bruit. Quand il fait nuit, là, on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un dans le pays, là. Quand il fait nuit, on dirait qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette zone-là. Tu n'as pas qu'à. C'est parce que dans ces zones-là, c'est dangereux, il y a la guerre. Si tous ces terreurs-là aussi ne sont pas encore rentrés à Ouaga, ils ne sont pas rentrés à Bobo, ils ne sont pas rentrés à Koudougou dans les grandes villes-là, c'est qu'il y a des gens qui sacrifient leur vie pour le bloquer à quelque part. Il y a des gens qui se sacrifient jour et nuit pour le bloquer à quelque part. Vous avez compris ou pas? Il y a des gens qui le bloquent à quelque part. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à traverser ces gens-là pour venir vous faire du mal. Voilà pourquoi vous êtes assis, vous vous couchez, vous caressez les baillards de vos femmes. Quel que soit le rang que tu as. Oui. Si tu vois que tu es ministre d'un pays, c'est qu'il y a la paix. Voilà pourquoi tu es ministre. S'il y a la guerre, puis tout le monde, ça pète, ça chicote partout là. Il n'y a pas de ministre, il n'y a rien. Tout le monde devient la même chose. Mais si tu vois qu'on donne tel poste à tel poste, tel poste, il faut gérer tranquillement, c'est qu'il y a la paix. Donc, on doit lutter, nous tous, pour la paix. Parce que la paix, là, ça profite à tout le monde. Mais la guerre, là, ça profite à qui? Seulement que ceux qui vendent des armes. Et il y a combien de personnes qui vendent des armes dans ce pays-là?
Il y a combien de personnes qui vendent des armes? C'est des Occidentaux là qui vendent des armes. Donc nous, nos guerres là, ça leur profite. Nous, ça ne nous profite pas. Nous, au contraire, ça nous détruit, ça nous tue. Donc on ne va pas cautionner n'importe qui. Celui qui se rebelle contre ce gouvernement, c'est un rebelle. Et nous, on le combat. C'est clair. Il faut comprendre ça pour une bonne fois pour tous. On n'est pas là pour rigoler avec quelqu'un. Parce que des gens sont sacrifiés, des gens sont morts, des gens meurent chaque jour pour cette patrie-là. Donc ceux qui ont la vie à l'heure actuelle, là, ils vont lutter aussi pour pouvoir soutenir ceux-là. Pour qu'on parte devant. On ne va jamais laisser nos soldats que n'importe qui vienne les vilipender. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils parlent d'une manière à l'encontre de nos soldats, automatiquement on les amène au front. On les chicote là-bas tranquille. Pour te montrer que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Et dans tant de guerre, il n'y a pas de liberté d'expression. La liberté d'expression n'existe pas dans une période de guerre. C'est impossible. Et dans quel pays où il y a la guerre et puis on parle de liberté d'expression? Ça n'existe pas. Si à l'Ukraine, il n'y a pas de liberté d'expression, et puis tous les Occidentaux, comment dirais-je, soutiennent ça là, c'est pas chez nous au Burkina qui a crise là que vous allez parler de liberté d'expression. Ils ont chié dans la tête de qui? Nous tous, on voit clair. Nous tous, on voit clair. Donc, on ne va jamais cautionner ça. Donc, je demande ici, tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, chacun n'a qu'à travailler comme il se doit. La manière dont on confie une mission de faire là, fais ta mission propre. Si tu ne veux pas avoir les gens sur ton dos là, il faut faire gaffe. Il faut savoir parler. C'est clair. Choguel Maïga a parlé bizarrement aujourd'hui là. Il a tout le monde sur son dos. C'est combien de personnes qui le soutiennent? Ils vont le soutenir par combien de minutes? Par combien de temps? Trop, c'est une semaine, ils vont piailler, crier. Le reste là, c'est fini. Ils vont taper les yeux. Et puis ceux qui le soutiennent là, s'ils n'arrivent plus à leur donner de l'argent là, et c'est fini. Hein? Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais nous là, on n'est pas là pour ça. Non. La patrie d'abord. Avant qu'on avance. Et dans un pays, tout le monde ne peut pas être militaire. Tout le monde ne peut pas aller au front dans un pays. Ceux qui vont au front sont au front. Ceux qui ne vont pas au front aussi ne vont pas au front et puis font leur combat. Mais on peut se diriger sur toute la même direction. Retour de la paix. Nous tous, on peut exiger ça. On peut lutter pour ça. Voilà pourquoi à chaque fois, on invite les gens à se ressaisir. On invite les gens à se réveiller. Pour comprendre que la patrie, là, il n'y a pas deux Burkina. Au Mali, là, il n'y a pas deux Mali. Jamais, tu ne vas jamais voir deuxième Mali. Tu ne vas jamais voir deuxième Niger. Voilà. Donc, chacun doit lutter pour la liberté de son pays. Chacun doit lutter pour la paix dans son pays. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Et prier Dieu pour que la paix règne partout. Un peu en Afrique, partout en Afrique où il y a la paix toujours. Pour que la paix continue de régner. Parce que la guerre, là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, on ne va jamais cautionner ça. On ne va jamais apprécier n'importe qui va vouloir faire des bêtises. Ciao, ciao. Partagez la vidéo.